Maroc vs Libéria. Libéria vs Maroc. C'est comme vous le voulez. Vous le prenez d'un sens, d'un côté comme de l'autre. La victoire, Inch'Allah, au bout. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Enchanté, Hakim, Sharfin. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Au début, n'hésitez pas à liker un peu la vidéo pour avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. On va pas faire une vidéo d'analyse aujourd'hui. J'ai pas envie de faire une vidéo analyse, vous savez, assez simple où on prend des stats, où on prend des joueurs, où on prend des. Ça va être plutôt une vidéo. Vidéo sur l'équipe nationale du Maroc et le match du Libéria, la sortie de l'équipe nationale du Maroc, des Lions de l'Atlas, des demi-finalistes de la Coupe du Monde. Jumu'ah Mubaraka à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en forme, alhamdoulilah. Très belle Jumu'ah de notre imam, un petit message au passage. Très beau prêche de notre imam qui a été assez bon, très bon même, très bon, qui a su nous parler, je pense, et qui a su toucher pas mal de personnes. Je vais essayer de vous regrouper rapidement, ça va durer en 5 mots, un peu ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Avant d'apprendre la science, soyons honnêtes envers nous, envers Allah, essayons de faire nos prières à l'heure, le plus proprement possible, et la science viendra petit à petit. La sincérité, je pense que c'est la base de notre religion musulmane, alhamdoulilah. Bon, ben c'est parti. Déjà un gros petit mot à Walid Regragui par rapport à la liste qu'il a fait. Ouais, ça m'a plu. J'ai un petit mot à vous dire par rapport à ça. Profitons de Walid Regragui, profitons des cadres de l'équipe nationale du Maroc qu'on a actuellement. Profitons de cette génération qu'il y en a peut-être. C'est la vie, c'est comme ça, qu'il y en a d'ici 3-4 ans peut-être qui seront plus à l'équipe nationale. C'est comme ça, rien de grave. Profitons de ça parce que le niveau quand même est assez élevé des joueurs qu'on a actuellement. De cette génération excellente qui sont arrivés en demi-finale. Ça a été tout un groupe, tout un ensemble. Profitons aussi de Walid Regragui parce qu'on ne le voit pas, mais quand vous analysez bien ces conférences de presse, qu'elles sont avant match ou après match, ces débriefs sont ressentis. Ça a l'air tout simple, efficace. Mais je peux vous dire qu'on a eu des sélectionneurs avant lui, on a vu ce qui s'est passé, on a vu les réactions d'avant-match, d'après-match de certains sélectionneurs qu'on a eu. Le niveau de réaction de Walid Regragui est assez exceptionnel. Pourquoi je vous dis ça? Profitez-en, profitez encore, parce que Walid Regragui, comme on le sait très bien, il a des ambitions avec l'équipe nationale du Maroc, il a des ambitions avec des ambitions personnelles. J'espère qu'on aura le plus longtemps avec notre équipe nationale du Maroc. Et voilà, comme tout homme avec des ambitions personnelles, un jour ou l'autre il sera plus avec nous, et c'est un très grand sélectionneur qu'on a, ainsi qu'une belle génération de footballeurs. Ça a l'air si simple ces réactions, mais je peux vous dire que c'est Allah qui simplifie les choses, et il lui simplifie les choses, alhamdoulilah. J'espère pour lui, pour cette génération qu'on a depuis avant la Coupe du Monde, ce groupe qui est en train de se former, depuis la prise de pouvoir du sélectionneur Walid Regragui à la tête de l'équipe nationale du Maroc. J'espère qu'il va nous faire le plus beau des parcours en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il mérite, c'est ce qu'on mérite, et ça sera une très grande fierté. Moi je crois à ce groupe, je crois au nouveau aussi, la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Il y en a certains parmi la liste de Walid Regragui qui a été effectuée il y a moins d'une semaine. Je pense que la barre est quand même assez élevée. Les frères et les sœurs, voilà, Walid Regragui a élevé la barre en tant que sélectionneur très haut. Il y en a une génération qui vont peut-être aller à la retraite d'ici 4-5 ans, qui va être très dur à atteindre. Message aussi aux jeunes, accrochez-vous, poussez, travaillez fort, parce que je peux vous dire que vous avez des cracks à côté de vous, et des beaux joueurs, vous avez des joueurs d'expérience. Il faut vraiment essayer de suivre le passage, le passage de témoin, comme on dit, essayer de prendre le passage de témoin, profiter de ces joueurs-là pour que ça vous tire vers le haut, et pour essayer à vous aussi d'ici 3-4 ans élever le plus possible, 5 ans plutôt, ou 6 ans, l'équipe nationale du Maroc le plus haut possible, Inch'Allah. Mais voilà, profitez-en bien, parce que chaque bonne chose et belle chose a une fin, et qui nous régale, qui continue de nous régaler. Voilà, petit message à notre génération, à nos joueurs, à notre équipe nationale, et aux jeunes aussi. Samedi 20h Agadir, stade d'Agadir, l'équipe nationale du Maroc va jouer contre le Libéria, 21h heure française. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo d'avant-match, après-match, avec plein de stats, on les connaît tous, les stats. On a tellement de vidéos de stats, de vidéos je suis content que l'autre est venu, que l'autre est venu, que l'autre est venu. Je suis content que des mots pour essayer de tenir l'algorithme de certains ou de certains, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je vous présente le maillot de la Coupe du Monde. Alors, il a live tous les matchs, quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde.
Il est à vendre plus de 4000 € les frérots. Je plaisante. Voilà, ce maillot-là, il ne bougera pas. Il restera, malgré qu'on a une nouvelle marque. On travaille avec Puma, maintenant l'équipe nationale du Maroc et avec le sponsor Puma. Ce maillot-là restera dans l'étendard. Il ne bougera pas et il continuera à liver certains matchs. Petit passage et petit clin d'œil au passage. Voilà, en tout cas, ce que faut que l'équipe nationale du Maroc, voilà, là, ils sont sortis en rang dans le dur. La Côte d'Ivoire approche, la CAN Côte d'Ivoire approche. Je pense qu'on tous les joueurs doivent élever leur niveau de jeu, jouer peut-être plus rapidement vers l'avant, avoir une plus grosse possession de balle, être en mouvement régulièrement. Ça, ce que nos joueurs peuvent le faire, on l'a vu, on connaît l'ADN de l'équipe nationale du Maroc. Ça fait quelques années, c'est en train vraiment de se mettre en place ces derniers mois, ces dernières années aussi. Mais là, depuis la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde, j'ai vu qu'il y a une progression. Et depuis la prise de pouvoir de Walid Regragui, il y a une énorme progression à ce niveau-là. Il faut vraiment que là maintenant, voilà, la Côte d'Ivoire approche, il faut vraiment y aller, faut vraiment encore essayer de lever le niveau de jeu, d'aller plus vite vers l'avant, d'essayer de planter, de tuer les matchs très rapidement, de passer quand on mène au score, ou de continuer à chercher à faire du jeu, produire du jeu, à tenir le ballon, à avoir une grosse possession de balle, à tenir les stats, parce qu'on le sait tous, les stats, c'est très très important pour un joueur. Il faut voir vraiment aussi que dans la tête des joueurs, les stats, c'est-à-dire les récupérations de balles, moins de fautes, plus de passes décisives, plus de buts marqués pour les attaquants, plus de récupération de balles pour les milieux défensifs, moins de cartons jaunes, moins de cartons rouges. Il faut vraiment qu'un joueur professionnel soigne ses stats, parce qu'on le sait tous, les stats à la fin, ça y joue pendant les mercatos futurs, Inch'Allah, pour les prochains mercato pour les joueurs de l'équipe nationale du Maroc, ou pour d'autres joueurs, ceux qui m'écoutent, ceux qui ne connaissent pas l'équipe nationale du Maroc et ceux qui ne connaissent pas. Alors voilà les frères, si vous voulez évoluer votre jeu, si vous voulez évoluer dans votre jeu, si vous voulez évoluer dans votre football, il faut vraiment passer stats aussi. Il faut vraiment essayer de penser stats et de penser stats, comme je vous l'ai dit, moins de fautes, moins de cartons, plus de passes décisives, plus de récupération de balles en mouvement. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo moi de débrief d'avant-match, on n'en a pas besoin de ça, on connaît nos joueurs. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, des Lions comme d'habitude. Et voilà, là, on est dans le vrai, on va les gagner. Inch'Allah, ces deux matchs, il faut qu'on gagne le Libéria, il faut qu'on gagne le match juste après le Libéria. On en parlera peut-être un peu plus tard. Allez-y, les frères, là, c'est le bon. Vous êtes chez vous à Agadir. Je sais qu'il va y avoir le feu. Comme d'habitude, on va obtenir le feu. Et voilà, message entre parenthèses aussi. J'espère, Inch'Allah, me concentrer et être de la partie en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, parce que voilà, souvent on va aller quelque part, on a des petits soucis. Et voilà, comme j'aurais dû aller aussi voir Maroc-Brésil. Au Maroc, je n'ai pas pu parce que mon passeport était périmé. C'est pas qu'il était périmé, c'est que mon passeport avait 3 mois avant qu'il soit périmé. Les nouvelles lois européennes que j'étais pas au courant, faut qu'avant de sortir du territoire français, que ce soit au Maroc et tout ça, tu faut avoir un passeport de plus de 6 mois et demi avant l'invalidité du passeport. Mais j'ai trouvé la solution, j'ai refait mon passeport marocain, alhamdoulilah, il n'y aura plus ce problème là, alhamdoulilah. C'est pour ça que je tenais à vous dire, je l'espère, dans la partie en Côte d'Ivoire. On va essayer de travailler ça gentiment et essayer vraiment d'y être dans la partie. Je pense que ça va être une grande fête. Mais avant la Côte d'Ivoire, voilà, on a ces 2 matchs, montrer un très très beau visage de l'équipe nationale, essayer de me tuer cette équipe vite fait, rapidement du Libéria. Quand je vous dis vite fait, rapidement, avec le plus grand des respects, faites du ballon, faites du jeu, produisez du jeu, les stats, les centres, les passes décisives. Il faut y aller là, on est dans le dur, et là maintenant il faut essayer de hausser le niveau de l'équipe nationale du Maroc. Ça y est, là, il faut vraiment essayer de trouver, de mettre en place ce que vous dicte Walid Regragui, notre sélectionneur, et d'évoluer. J'espère que ça sera bénéfique pour les joueurs, pour l'équipe nationale du Maroc, pour Walid Regragui, pour son staff. Sofiane Amrabat aussi ne jouera pas le match. Sofiane Amrabat blessé, remplacé, nouvel appelé Jabran, pour remplacer Sofiane Amrabat qui est blessé. Allah yashfiha Sofiane Amrabat, Allah yaouna, Allah yaounkoum. Allah yaounkoum. Salam à la prochaine.